Bonjour tout le monde, bienvenue sur Science Midi Prof. Aujourd'hui, on va continuer notre introduction générale concernant le module d'histologie. Alors, la dernière fois, on a pu définir le tissu. Donc, les tissus sont des ensembles coopératifs des cellules différenciées qui forment une triple association territoriale, fonctionnelle et biologique. L'association territoriale. En effet, les tissus forment habituellement des ensembles topographiquement ou autrement dit morphologiquement bien individualisés, souvent même par une limite précise comme par exemple la membrane basale qui sépare les épithéliums du tissu conjonctif sous-jacent ou environnant. L'association fonctionnelle. Qu'il s'agisse d'un ensemble de cellules toutes semblables comme la plupart des tissus musculaires ou de cellules différentes comme par exemple les neurones, un tissu remplit un rôle qui procède de l'intégration cohérente, quantitative et ou qualitative de la fonction des cellules qui le composent. L'association biologique. Chaque tissu a des caractéristiques biologiques qui lui sont propres. Sous l'angle du renouvellement cellulaire, des contacts entre ces cellules, de son comportement en culture de tissu. Je m'explique. On peut alors étudier l'aspect morphologique des tissus pour pouvoir déterminer la fonction de chaque catégorie de tissus. Ça nous permet donc de voir la structure en microscopie optique et l'ultrastructure en microscopie électronique, ce qui nous permet d'observer principalement les organites. Et pour étudier les caractéristiques biologiques, on se base sur l'étude des macromolécules spécifiques. Tout cela nous permettra de faire le lien avec les fonctions de différents tissus. Ainsi, on établit une relation entre structure et fonction. Les tissus sont exclusivement constitués de cellules et de matrices extracellulaires. Seul varie d'un tissu à l'autre la nature des cellules, la composition moléculaire de la matrice extracellulaire et la proportion relative des cellules et de la matrice extracellulaire. Je m'explique. Quand on veut étudier un tissu, on doit s'occuper de deux éléments principaux. La cellule. On a déjà dit qu'on doit avoir une idée sur la morphologie des cellules, mais on doit également s'occuper de ce qu'on appelle la matrice extracellulaire. Comme son l'indique, ce sont tous les éléments qui entourent les cellules qui font que le tissu peut avoir un aspect variable, donc soit que les cellules sont liées les unes aux autres avec une matrice extracellulaire réduite, soit les cellules sont entourées d'une substance qui est en quantité assez importante. Donc ça aussi, ça permet de spécifier la catégorie de tissu dont on parle. La matrice extracellulaire est présente à tous les niveaux de l'organisme, mais son abondance et sa composition varient selon les tissus. Donc par exemple, elle est très abondante dans les tissus conjonctifs lâches qui sont constitués de cellules dispersées et autour on a une place importante ou un espace important dans lequel on trouve une matrice extracellulaire importante. Cette matrice extracellulaire est solide dans le cas des tissus squelettiques. La matrice extracellulaire est très peu abondante ou très pauvre entre les cellules épithéliales, donc on la retrouve en petite quantité car les cellules sont jointives. Les tissus se répartissent en 4 grandes familles. Les tissus épithéliaux, les tissus conjonctifs, les tissus musculaires et les tissus nerveux. Dans chacune de ces familles de base, on distingue des tissus différents. Dans les tissus épithéliaux, deux grandes catégories. Les épithéliums de revêtement. Ils revêtent l'extérieur du corps et les cavités de l'organisme. Exemple, l'épiderme ou épithélium gastrique. Les épithéliums glandulaires, ils sont constitués de cellules épithéliales qui sont spécialisées dans la sécrétion. Les tissus conjonctifs. Il réunit une très large variété cellulaire et de fibres avec une substance fondamentale. Ils sont de plusieurs catégories. On reviendra sur les plus importants d'entre eux.
On a les tissus conjonctifs lâches, réticulaires, denses, adipeux, osseux, cartilagineux, etc. Les tissus musculaires, ils sont composés de cellules appelées fibres musculaires. Selon leur aspect, on distingue 3 variétés de tissus musculaires. Le tissu musculaire strié squelettique, le tissu musculaire strié cardiaque, le tissu musculaire lisse. Et finalement, les tissus nerveux. Le tissu nerveux est spécialisé dans la perception et le transport de l'influx nerveux. Ainsi, on distingue ces 2 catégories, le tissu du système nerveux central et le tissu du système nerveux périphérique. Donc, on reviendra sur chaque catégorie de ces tissus sous forme de chapitres bien détaillés. N'hésitez pas à vous abonner, activer les notifications et surtout liker pour m'encourager. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. À la prochaine!